Tu crois connaître Tebboune. Tu crois savoir ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il représente pour l'Algérie. Et pourtant, tout ce que tu sais est incomplet. Parce que le vrai phénomène ne se joue pas ici, chez nous. Il se joue ailleurs. Là où personne n'attendait qu'un président algérien suscite autant d'admiration. Là où chaque mot, chaque décision est scrutée, analysée et respectée. Ce n'est pas en Algérie que Tebboune est devenu un phénomène. C'est en Arabie Saoudite. Oui, tu as bien entendu. Les Saoudiens, ce peuple fier et stratégique, regardent ce que nous ignorons. Et ils voient un génie politique que nous refusons parfois de reconnaître. On s'est trompé sur lui. Et le monde arabe commence enfin à le voir. Et toi, es-tu prêt à découvrir ce qu'il voit? Mets un like si tu penses que l'Algérie est souvent comprise trop tard et écris simplement en commentaire. On finira par comprendre. Lis les commentaires, tu verras que tu n'es pas seul à ressentir ça. Imagine-toi dans les rues animées de Riyad, en plein Ramadan. Les lanternes brillent doucement, les parfums d'encens flottent dans l'air et chaque conversation, chaque regard est chargé d'une attente particulière. Les familles se rassemblent pour l'iftar, mais quelque chose d'inattendu se trame dans les salons feutrés, loin des regards du public. Là-bas, les discussions ne portent pas sur les crises locales ou les alliances traditionnelles. Elles portent sur un nom que personne n'aurait cru entendre avec autant de respect. Tebboune. Tu peux presque sentir la tension dans la pièce. Les analystes, les diplomates, les hommes d'affaires et même certains membres influents des cercles royaux, tous se penchent sur les décisions prises par un président venu d'Algérie. Chaque geste, chaque parole est passée au crible. Ils observent non seulement les annonces politiques, mais aussi la manière dont chaque décision reflète des principes profonds de souveraineté, de cohérence et de courage. Et dans ce moment suspendu, tu comprends que ce que nous considérons parfois comme de simples choix tactiques en Algérie, eux, ils le lisent comme des preuves de génie stratégique. Les Saoudiens admirent ce qu'ils perçoivent comme un équilibre rare. La capacité de résister aux pressions extérieures, de parler avec clarté dans un monde d'hypocrisie et de défendre la dignité nationale avec une constance presque insolente. Chaque mot prononcé par Tebboune dans ses conférences ou ses discours est analysé, disséqué, mémorisé. Pour eux, ce n'est pas simplement de la politique. C'est un signal, une leçon, une démonstration que la cohérence peut surpasser le bruit, que la vérité peut s'imposer même là où personne n'y croit. Et toi, spectateur, tu te retrouves projeté dans cette scène. Tu sens presque l'atmosphère lourde mais respectueuse des salons saoudiens. Tu entends les murmures d'approbation et les discussions animées. Tu vois les regards qui se croisent, pesant chaque mot, pesant chaque décision. Tu comprends que ce respect ne se construit pas sur des discours séduisants ou des promesses faciles, mais sur des principes fermes et un courage discret. Et dans ce moment précis, tu réalises que la perception internationale peut parfois révéler des vérités que nous, ici, en Algérie, n'avons pas encore vues. C'est dans ce contexte chargé d'émotions, de traditions et d'intelligence stratégique que Tebboune s'impose comme une figure inattendue. Ce n'est pas seulement un président, c'est un symbole, un acteur dont les mouvements sont scrutés bien au-delà de nos frontières. Et à travers cette fenêtre que nous offre Riyad, tu commences à comprendre pourquoi certains pensent qu'il est devenu un phénomène mondial, même là où nous n'aurions jamais cru qu'un président algérien puisse laisser une telle empreinte. Chez nous, en Algérie, l'image de Tebboune est souvent réduite à des caricatures, des jugements rapides et des commentaires impulsifs sur les réseaux sociaux. Certains le critiquent pour ses choix, d'autres l'accusent de lenteur ou de manque de communication. On débat de ces décisions comme si elles étaient instantanément visibles et compréhensibles pour tous, mais la vérité est que nous regardons souvent à travers un prisme déformé par nos attentes, nos émotions et nos frustrations. On voit ce que l'on veut voir, et parfois ce que l'on ne veut pas voir, mais rarement ce qui est réellement en train de se passer. À l'inverse, lorsque l'on observe le regard extérieur, la perception change radicalement. Là où nous voyons hésitation ou indécision, d'autres voient prudence et stratégie. Là où nous voyons des actions insuffisantes, eux voient constance et équilibre dans un monde où la pression internationale est constante. Ce contraste est frappant. Le même homme, les mêmes décisions, mais des lectures radicalement différentes selon l'endroit où l'on se trouve et selon la patience que l'on a à observer. Les Saoudiens, par exemple,
Lise Tebboune comme un acteur réfléchi, presque méthodique, qui sait préserver la dignité de son pays tout en manœuvrant avec subtilité dans un échiquier régional complexe. Cette divergence révèle quelque chose de profondément troublant. Notre lecture collective est souvent erronée. Nous voulons tout analyser vite, tout juger vite et parfois même corriger ce que nous ne comprenons pas. Les opinions se forment sur des impressions, sur des événements isolés ou sur des rumeurs amplifiées par la colère ou la déception. Peu d'entre nous prennent le temps de voir le fil conducteur, le raisonnement derrière chaque décision ou la logique silencieuse qui structure chaque mouvement politique. On commente sans comprendre, on critique sans patience. Et pourtant, ce même homme est capable d'inspirer un respect discret mais massif bien au-delà de nos frontières. En y réfléchissant, on pourrait se poser une question qui dérange. Et si le problème n'était pas l'homme lui-même? Et si le vrai problème résidait dans notre manière de lire le pouvoir? Peut-être que ce que nous percevons comme lenteur ou manque de charisme n'est qu'une illusion créée par notre impatience ou par notre incapacité à suivre les dynamiques complexes qui se jouent à un niveau stratégique. Peut-être que notre perception, alimentée par des émotions et des jugements superficiels, nous empêche de voir ce qui est réellement en train de se passer. C'est un miroir que nous tend le regard extérieur. Il nous oblige à nous interroger sur nos propres biais, sur notre tendance à juger trop vite et à interpréter le visible comme étant la vérité entière. Ce n'est pas simplement un exercice intellectuel, c'est une introspection collective. Nous devons nous demander pourquoi nous nous arrêtons souvent aux apparences, pourquoi nous sommes prompts à critiquer et pourquoi il nous faut parfois un regard de l'autre côté des frontières pour comprendre la valeur réelle d'un acte ou d'une décision. En creusant plus profondément, il devient clair que le malentendu ne réside pas seulement dans Tebboune, mais dans nous, dans notre manière d'appréhender la politique, le leadership et le pouvoir. Nous interprétons avec nos filtres émotionnels, sociaux et historiques, et nous oublions que la lecture stratégique exige patience, recul et ouverture. Le contraste entre la perception interne et la perception externe devient alors un révélateur puissant. Il nous montre que nous sommes souvent prisonniers de notre propre cadre mental, incapables de voir la logique cachée derrière les mouvements politiques qui façonnent réellement l'histoire. Et si ce malentendu était le vrai défi? Et si la clé n'était pas de changer le président, mais de changer notre regard, de reconsidérer notre lecture des événements, de comprendre que le vrai pouvoir se joue souvent dans le silence, dans la constance et dans l'équilibre que peu savent apprécier? Quand on parle de génie politique, on imagine souvent des discours flamboyants, des promesses spectaculaires ou un charisme capable de galvaniser les foules. Ce n'est pas le cas ici. Le génie dont Tebboune fait preuve se lie dans la constance, dans la clarté de ses positions et dans la cohérence de ses choix, souvent silencieux mais puissants. Il ne séduit pas par des effets de style, ni par des éclats de rhétorique. Il impose par la rigueur de sa stratégie et la discipline avec laquelle il protège la souveraineté de son pays. Chaque décision, chaque déclaration, même la plus anodine en apparence, est le fruit d'un calcul long et précis, anticipant les réactions internes comme externes, les alliances potentielles et les pièges diplomatiques. La souveraineté est au cœur de sa démarche. Là où certains dirigeants cèdent à la pression internationale, Tebboune reste inflexible. Il ne négocie pas la dignité de son pays et il refuse tout chantage qui pourrait compromettre les intérêts de l'Algérie. C'est cette fermeté qui, paradoxalement, lui attire des critiques à l'intérieur. On confond parfois prudence et lenteur, constance et rigidité. Mais pour ceux qui observent de l'extérieur, cette même rigueur traduit une intelligence politique rare, une capacité à maintenir l'Algérie stable et crédible dans un environnement régional saturé de tensions et de manipulations. Son langage clair est un autre élément stratégique. Là où d'autres se perdent dans l'ambiguïté et les demi-mots, Tebboune parle avec précision et détermination. Ses déclarations ne sont pas faites pour séduire, elles sont faites pour informer et affirmer une ligne politique. Cette transparence apparente ne rend pas ses adversaires plus faibles, elle montre aux alliés et aux observateurs internationaux que l'Algérie agit avec cohérence et prévisibilité. Ce type de communication, discret mais efficace, est extrêmement rare dans la diplomatie moderne. L'Arabie saoudite, en particulier, a pris note de cette posture.
Les analystes, les responsables et même certains membres influents des cercles royaux observent cette stabilité et cette constance avec un mélange d'admiration et de respect. Ils savent que derrière chaque mot et chaque décision se cache un raisonnement complexe, un calcul stratégique visant à protéger l'Algérie dans un contexte régional où la pression politique, économique et militaire est constante. Ce respect n'a rien à voir avec le charisme ou la popularité domestique. Il s'agit d'une reconnaissance de la cohérence stratégique, d'une appréciation de la capacité à résister au chantage, à négocier avec fermeté et à défendre des principes que beaucoup considèrent intransigeants. À l'intérieur, le contraste est frappant. Là où les critiques soulignent des lenteurs, des choix contestables ou un style perçu comme distant, l'extérieur perçoit la logique derrière chaque geste. Ce décalage souligne une vérité fondamentale. La perception interne et la perception externe ne suivent jamais le même rythme. Là où nous voyons un président qui hésite ou qui semble ne pas agir avec éclat, d'autres voient un acteur qui agit avec prudence, intelligence et vision à long terme. Cette capacité à être compris par des observateurs exigeants et stratégiques, tout en restant parfois incompris chez soi, est précisément ce qui constitue le cœur du génie politique de Tebboune. Il ne s'agit pas de glorification, il s'agit d'analyse. Comprendre comment un président algérien peut, en silence et sans éclat, imposer le respect d'un pays aussi exigeant et stratégiquement conscient que l'Arabie saoudite. Chaque décision, chaque discours est un message calculé. Chaque refus de céder est un signal précis. Et c'est cette combinaison de cohérence, de stratégie et de clarté qui distingue Tebboune et qui explique pourquoi, même face à des critiques internes, il continue à attirer l'attention et le respect d'observateurs qui, eux, savent lire les signes véritables de la politique. Le génie politique ne se mesure pas aux applaudissements. Il se mesure à la capacité de maintenir son pays sur une trajectoire stable, cohérente et respectée, malgré les pressions, les critiques et les crises. Tebboune le démontre chaque jour dans ses choix, dans ses paroles et dans la manière dont il défend la souveraineté de l'Algérie, révélant ainsi un niveau de maîtrise stratégique que peu savent reconnaître à sa juste valeur. L'Algérie, souvent incomprise par elle-même, est ainsi observée avec admiration par ceux qui savent ce que signifie réellement gouverner avec fermeté et clairvoyance. Dans le silence des couloirs diplomatiques et sur les cartes stratégiques, l'Algérie et l'Arabie saoudite se regardent avec un respect mutuel qui dépasse les alliances non traditionnelles. Là où certains États vacillent sous la pression ou cherchent des compromis tactiques, ces deux puissances agissent avec constance, fermeté et vision. L'Algérie ne subit pas les événements, elle les anticipe et affirme ses principes avec une avance morale qui force l'admiration. Elle n'est jamais coincée au milieu, mais toujours à l'avant-garde de décisions fondées sur la souveraineté et l'équilibre régional. Cette position lui permet d'être écoutée, respectée et parfois crainte, non pas par la force, mais par la clarté et la cohérence de son rôle. Dans cette dynamique subtile, chaque geste de Tebboune résonne comme un signal silencieux mais puissant. L'Algérie agit avec sagesse, vision et autorité, offrant un exemple rare dans la région. On passe notre temps à juger dans l'instant, à mesurer l'homme à l'aune de nos attentes immédiates, de nos frustrations et de nos impatiences. Mais l'histoire, elle, n'a pas de calendrier. Elle observe, silencieuse et patiente. Elle prend note de chaque geste, de chaque décision, de chaque choix. Et si ce n'était pas nous qui étions en position de comprendre? Et si, malgré nos analyses, nos débats et nos critiques, nous n'avions encore rien saisi de la portée réelle des actes de Tebboune? Imagine un futur où chaque mouvement politique que nous avons jugé trop lent, trop hésitant ou incomplet serait enfin interprété pour ce qu'il est réellement. Un fil conducteur, une stratégie, un raisonnement complexe destiné à préserver un pays, à protéger des principes et à anticiper des crises invisibles. L'histoire, dans sa patience infinie, pourrait le placer bien avant les critiques, bien avant les jugements hâtifs, bien avant que nos yeux ne soient capables de lire ce qui se joue réellement. Et si le véritable génie n'était pas dans la séduction ou dans le charisme, mais dans cette capacité à agir avec cohérence, à résister aux pressions, à maintenir la dignité d'un peuple même lorsque personne ne regarde?
Et si notre incapacité à saisir cette logique était simplement le reflet de notre propre impatience et de nos limites? Nous sommes habitués à des réponses immédiates, à des résultats visibles, à des victoires rapides. Mais la vraie politique, celle qui change le cours d'un pays, celle qui forge le respect durable, se déroule souvent dans l'ombre, loin des applaudissements et des critiques superficielles. Alors, spectateurs, la question se pose naturellement. Et si l'histoire jugeait Tebboune avant que nous ne le comprenions? Et si ce que nous percevons aujourd'hui comme hésitation, lenteur ou complexité n'était en réalité que la préparation d'une trajectoire que seul le temps saura révéler? Ce questionnement n'est pas un appel à l'adhésion ni à l'approbation. C'est un miroir que l'on tend à chacun de nous pour interroger nos certitudes, nos jugements précipités et notre manière de mesurer le pouvoir. Dans ce silence, dans cette pause qui suit la lecture de chaque geste, chaque discours, chaque décision, le spectateur est invité à contempler. Il n'y a pas de morale, pas de conclusion, pas de résumé facile. Il y a juste cette pensée, lourde mais nécessaire, qui flotte. L'histoire peut déjà avoir pris sa décision. Et nous, ici et maintenant, ne faisons que tâtonner dans l'incompréhension du présent. Et si la vérité de Tebboune ne se révélait jamais dans les commentaires, dans les débats ou dans les impressions immédiates? Et si elle ne se révélait qu'avec la patience des siècles? Alors, que reste-t-il pour nous? Seulement la capacité à observer, à réfléchir, à apprendre à regarder autrement, à mesurer le pouvoir, non pas à ses éclats, mais à sa cohérence et à sa persistance silencieuse. Et cette question demeure. Et si l'histoire jugeait Tebboune avant que nous ne le comprenions? Elle plane, elle résonne, elle laisse chacun dans un espace de méditation, invitant à la réflexion jusqu'au dernier souffle de cette vidéo, laissant le spectateur suspendu, conscient que le vrai sens se dévoile souvent bien plus tard, quand les yeux de l'histoire se posent enfin.